Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission, grande analyse. Nous sommes mercredi 11 octobre, allais-je dire 2023. Plus que quelques jours nous séparent de cette date des élections de décembre 2020 et nous sommes pratiquement à un mois pour que la campagne électorale soit lancée. Nous avons tous vu 24 candidats qui ont déposé leur candidature, bien que le rapporteur de la CENI a expliqué qu'il y avait 49 formulaires qui ont été retirés, mais il n'y a que 24 candidatures qui ont été jugées recevables. Le reste, c'était faute de manque d'authentification des documents demandés par la CENI, mais 24 candidats qui doivent compétir pour un seul siège. Qui est le meilleur profil pour briguer la présidentielle en République démocratique du Congo? Est-ce Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession? Est-ce Martin Fayulu? Est-ce la dame qui a osé, parce que ça sera pour une seconde fois, maman Marie-Josée Ifoku, à qui nous jetons des fleurs, parce que les femmes crient à chaque fois parité, 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 parité. Mais je vois des femmes qui pouvaient aussi postuler comme madame Marie-Josée Ifoku, mais qui n'ont pas pu. Est-ce que c'est parce que la République démocratique du Congo ne se dit pas encore prête d'être dirigée par une femme, ou c'est cette crainte-là de femmes de diriger, de briguer la législature? Ce sont des questions que nous nous sommes posées. Il y a de nouvelles figures qui ont surgi. Il y a aussi même un pasteur. Est-ce qu'il faudra mélanger l'œuvre de l'Éternel et la gestion de la République? Ce sont des questions que nous allons nous poser autour de cette table, dans cette émission Grande Analyse. Et puis, une autre question que nous allons évoquer, c'est la sortie médiatique de John Numbi. C'est vrai que certaines personnes tentent de prendre à la légère ce que John Numbi a dit. Ce que je n'ai pas aimé, ou ce que j'ai dit, ce que nous n'avons pas aimé, c'est du fait de traiter un président de la République d'aventurier. Mais du moins, en dehors de ces dérapages, il y a des choses qu'il faut chercher à scripter, à comprendre d'où est venu le courage de John Numbi de tenir un tel discours, parce que ça faisait 4 ans qu'il ne disait rien, il vivait en clandestinité, mais il a accepté. L'ironie du sort, il fait des déclarations le jour où le président de la République dépose sa candidature. Est-ce une façon de narguer le régime, ou il était temps qu'il sorte de son silence, comme il lui-même l'a dit? C'est avec Éric Bila, cadre du CENARC, que nous allons essayer d'évoquer ces questions d'actualité, parce que nous sommes aussi sans ignorer qu'à l'est de la République démocratique du Congo, apparemment c'est les Ouazalendo qui prennent la place de FRDC, parce que ce sont eux qui sont au front face au M23 et le FRDC sont maintenant derrière. Est-ce que c'est une stratégie de la République, ou c'est parce qu'ils s'appellent patriotes et ils sont un groupe d'autodéfense qu'ils doivent défendre la République? Ce sont toutes ces questions-là que nous allons débattre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en veux d'abord vous dire bonjour. Bonjour, cher frère. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien et je pense que c'est la même réponse avec vous. Merci beaucoup. Nous ouvrons juste la parenthèse avec ce qui se passe à l'est de la République. Les FRDC en repli, mais c'est les Ouazalendo qui sont au front. Je suivi hier un de leurs responsables sur YouTube qui disait que ils se battent avec le M23 par stratégie, c'est-à-dire quand ils attaquent, que les M23 fuient leur zone de retranchement, ils récupèrent les munitions. Et le jour où ils n'auront plus la facilité de récupérer les munitions, donc les M23 vont continuer à terroriser cette zone de l'Est, parce que l'armée républicaine ou le FRDC sont en repli. Je pense que ça ne mérite pas d'être dit en parenthèse. Et ça mérite d'être dit de façon ouverte, sans des parenthèses ouvertes ou fermées. Oui. C'est des prouesses patriotiques dignes d'applaudissements, ce que font nos compatriotes Ouazalendo à l'endroit de ces mécréants M23 gérés par les Rwandais et Kagame, son régime. Donc ici, la leçon ou bien l'exhortation, c'est que dans tout ce qu'on est en train de faire, on doit avoir la pensée vers l'Est.
tous les Congolais doivent solidariser avec toutes les forces d'autodéfense qui défendent la nation, qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays. Donc moi je pense que ça mérite le soutien spirituel, le soutien populaire, le soutien de tous les Congolais, et c'est Wazalendo là. Donc en dépit de tout ça, et nos FARDC qui ne forment pas corps pour des raisons liées aux droits relatifs à la guerre avec ces Wazalendo là, mais sinon de façon patriotique, et moi-même et mon parti politique, les SNARC, nous soutenons la démarche des Wazalendo, celle de défendre la nation. Une force régionale qui reste passive jusque-là, mais on vient de prolonger leur départ pour le 8 décembre. Pour quelle fin? Parce que jusque-là, la mission auquel ils ont été déployés en République démocratique du Congo n'a jamais été respectée parce qu'ils avaient une mission offensive. Moi, je l'ai toujours dit, je pense même une fois dans votre plateau, que toutes les ratifications ont des procédés d'adhésion et ont aussi des procédés de sortie. Je pense que déjà là, il faudrait commencer à tabler sur les procédés de sortie, parce que finalement, cette histoire de EAC n'a pas donné tout ce qu'on attendait de ça, quoi. Donc, le président de la République, c'est le premier patriote de cette nation, la République démocratique du Congo. Je pense qu'il est en train d'en tirer les conséquences là où il est, ensemble avec son gouvernement. Et je pense que la voix du peuple restera la voix de Dieu. Les moments venus, on va quitter cette histoire d'EAC. Voilà, merci beaucoup. Nous prenons le plus grand chapitre de toutes les émissions actuellement, les élections en République démocratique du Congo. Oui. 24 candidats pour un seul siège. Oui. Tout ce que la République démocratique du Congo traverse, s'il faudra peindre un profil sans citer les noms, quel doit être le profil du prochain président? Brutalement, je citerai le nom du président Félix Antoine Tshisekedi. Je savais que ça devait venir. C'est pourquoi je demandais qu'on ne puisse pas citer de nom. Mais s'il faut peindre un profil d'un candidat qui doit sortir de ces élections. Justement, un tableau bien peint. Oui. Ce serait citer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais sinon, le profil, il doit être congolais des pères et des mères, d'abord ça. Oui. J'insiste, les Congolais des pères et des mères, et avoir tous ses intérêts en République démocratique du Congo, c'est-à-dire sa famille et consorts, et autres, pardon, pour ne pas parler des consorts. Donc c'est un peu ça, mais sinon, démocratiquement parlant, je suis en train d'aimer l'ambiance compétitive qu'il y a entre challengers, entre compétiteurs. Déjà, en termes de dépôt de candidature, on sait lire que les gens se sentent à l'aise dans un état de droit. Dieu merci. Concept ressuscité avec l'avènement Fachi au pouvoir. Donc, je ne peux qu'en Congolais souhaiter démocratiquement bonne chance à tous les candidats. On attend les listes provisoires de la CENI. On attendra après les listes définitives pour enfin aller sur terrain et puis jouer le match électoral. Voilà. Une clôture de dépôt de candidature saturée avec des colibés de part et d'autre. D'un côté, le président de la République parle des candidats des étrangers. Oui. De l'autre côté, Mukwege qui répond. Certains, quand ils venaient en République démocratique du Congo, n'avaient même pas de maison et habitaient chez leurs parents. Toutes ces attaques-là, est-ce que c'est le moment où nous devons le voir? Au lieu, peut-être, de nous parler des grandes lignes de leur projet de société, parce qu'ils sont quand même candidats président de la République. Est-ce que c'était le moment que nous puissions vivre ces différends? Parce que dans son temps, le président de la République avait quand même parlé en bien de Mukwege. C'est vrai qu'il n'a pas cité le nom de Mukwege, mais quand quelqu'un est visé personnellement, il sait le comprendre. De l'autre côté, Mukwege a parlé en bien aussi du président de la République. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans une course pour une chaise qui ne durera que 5 ans et nous devons nous tirer à boulet rouge au vu et au su de ce peuple-là qui doivent venir nous élire? Non, moi je pense que
dans la perception des messages, il faudrait tamiser les fonds et vous comprendrez que c'est pratiquement très parallèle et opposé, les deux fonds des messages. De l'autre côté, on parle des maisons qu'il faudrait préalablement avoir avant d'accéder à la chaise la plus convoitée, celle du chef de l'État, mais ça pertinemment parlant, ça perd tous les sens de fond. Ce n'est pas constitutif d'un préalable patriotique que d'avoir d'abord des maisons pour devenir chef de l'État. Donc moi je pense que c'est un message très petit, ça ne rencontre pas la taille de la personne qui l'est prononcée, parce que autant on peut manquer de maisons, autant on pouvait manquer d'enfants, autant on pouvait manquer, je ne sais pas moi, tout ce qui va avec la vie. Donc ce n'est pas un préalable pour être chef de l'État, ça n'a pas de grandeur. Mais si je reviens maintenant au dire du président Félix-Antoine Tshisekedi pour ne pas les coller à Denis Mukwege, vous comprendrez qu'il a les soucis de la nation. Quand il dit qu'il y a attention aux candidats supportés commercialement, moi j'ajoute commercialement, par l'étranger, c'est-à-dire il est en train de craindre que nous puissions encore perdre, et c'est vrai qu'il va gagner les élections, mais même après lui, il faudrait qu'on puisse avoir des candidats, s'ils seront soutenus par l'étranger, mais au moins des candidats patriotiques, des candidats pour qui on a la confiance que ce sont nos frères. Autant nous l'avons pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, si vous faites comparaison de deux éléments de fond contenus dans les messages, vous comprendrez que d'une part il y a complaisance, de l'autre part il y a souci révélateur d'un Congo géré par un Congolais. Et alors, je suis en train de renchérir, pas plus tard qu'hier, sur un plateau de télévision, il y a un ami de l'Union Sacrée qui nous a brandi en direct un tweet lancé par le candidat Mukwege, comme quoi il insistait sur le fait que les gays, tous ces lesbiennes et consorts devraient être prises en compte comme des personnes ordinaires. Mais bien évidemment, ils ont toujours été des confrères, des personnes ordinaires comme nous tous, des Congolais au même titre que nous tous. Alors, le fait qu'il puisse faire cette discrimination dans son tweet pour les isoler de l'ordinaire, c'est-à-dire des citoyens congolais, susciterait dans l'entendement des personnes qui reçoivent les messages des questionnements. Pourquoi il doit les isoler? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut nous amener les gays ici comme... Mais nous en avons déjà. Nous en avons. Nous vivons dans la société. Il veut nous promouvoir cette pratique déjà au départ infractionnelle. Je dis bien déjà au départ infractionnelle. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. C'est pourquoi je suis en train de lancer un appel aux procureurs et tous ceux qui ont la gestion de la justice, que c'est par ignorance qu'on les laisse faire ce qu'ils font, évoluer comme ils le font là. Mais ils vivent avec nous. Mais personne ne les traque. Justement. Si vous reconnaissez que c'est un fait infractionnel, pourquoi l'État ne s'en occupe pas? Justement, dans mon devoir pédagogique des politiciens, je suis en train de lancer les messages. Les problèmes, ce n'est pas de les avoir en pleine commission d'infraction. Les problèmes, c'est le MERS à protéger. C'est-à-dire, on a nos us et coutumes. Oui. Un homme ne peut pas s'habiller en tenue de femme. Ça, c'est purement africain, purement congolais. Un homme ne peut pas se maquiller comme une dame. Alors, tous ces éléments... Quand vous dites ça, est-ce que c'est prévu par là? Non, c'est prévu, bien évidemment. Mais bien évidemment. Quand vous dites bien évidemment, oui. Tous ces hauts magistrats, tous ces personnes c'est justement, de la loi, nous vivons avec eux en République démocratique. Sans vous prendre au mot, c'est justement l'interpellation que je lance à l'endroit de ceux qui sont habilités à réprimer ces genres de coutumes. Et nous avons un ministère des Affaires coutumières, et dans notre coutume, dans nos coutumes, il est admis qu'un homme se transforme visiblement en femme. Mais dans le ministère de genre, qu'est-ce qu'on nous prend? Évidemment, tout ça. Donc, l'interpellation globale, c'est que je suis opposé au tweet de M. Mukwege en disant que l'État doit prendre en charge cette situation parce qu'à la l'allure des choses,
déjà on commence à voir des candidats tendancieux dans le sens de soutenir l'inconstitutionnalité des comportements de ces gens qui incarnent toutes ces histoires de lesbiennes et gays. Donc on doit être prudent. Bien évidemment, les raisons sont multiples. Je suis en train de citer par là. Oui. Pour être vraiment logique et loin de toute discrimination, les causes amenant à ces comportements sont de divers ordres. Il y a des causes de nature médicale, il y a des causes de nature environnementale, il y a des causes de nature spirituelle qui amènent à ce qu'une personne se comporte de la sorte. C'est-à-dire, sur le plan médical, on peut gérer la situation. Sur le plan environnemental, l'État peut s'imposer. Sur le plan spirituel, il y a des mécanismes pour éviter la propagation de ces phénomènes. Donc, M. Mukwege, d'entrée de jeu, vous êtes en train, pas à pas, de rater beaucoup de vos sorties médiatiques et ça risquerait de mettre à mal votre candidature. Et surtout, vous avez un gros poisson comme candidat, le président Félix Antoine Tshisekedi. Qui peut faire face, selon vous, avec qui Félix Tshisekedi peut partager l'électorat à la présidentielle parmi les 24 candidats? Parmi les 24 candidats, en tout cas au sens objectif des choses, il n'y a personne. Mais au sens subjectif des choses, c'est les anges venant du ciel pourra faire les challenges contre Fachi. Vous êtes trop sûr, apparemment. Trop. Exagérément sûr. Je ne vais pas entrer dans le détail. Parce que, vous savez, un match n'est pas joué en avance. Hein. Ça peut être joué en avance. Un match n'est pas... À moins que vous puissiez corrompre. Non, c'est-à-dire que... Comment est-ce que vous pouvez jouer en avance un match qui doit... En avance, déjà, ça veut dire quoi? Le Royal Galactique a aussi perdu des matchs. Évidemment. Il n'avait pas remporté la Ligue des Champions. Mais il avait tous les grands joueurs. Il avait Figo, Ronaldo, Zidane. Il avait tous les grands joueurs. Beckham. Mais ils n'avaient pas remporté la Ligue des Champions. C'est la configuration. Je termine ma question. C'est la configuration de l'Union sacrée. Tous les grands poissons sont là. Tous les grands poissons. Vous avez Mbosso, le président du Sénat. Vous avez Bahati, le président Mbosso de l'Assemblée. Vous avez Bahati du Sénat. Vous avez Jean-Pierre Bemba à la défense. Vous avez tous les gros poissons. Aimé Pascal Mangolo Konda. Voilà, le président du Sénat. Tous les gros poissons. J'ai même vu des journaux publier les pourcentages par province, les notables qui peuvent donner des voix. Moi, dans son nom, vous connaissez cet adage? Non, cet adage-là ne rencontre plus la réalité de ce que nous vivons sur le plan social. Vous n'allez pas me dire que vous donnez le nom de votre enfant les jours où il est né. Vous l'avez déjà à l'esprit. Et je donnerai le nom... Heureusement que vous avez parlé dans le futur. Ça. Non, évidemment ici c'est une démarche d'abord fictive au sens spirituel. Nous sommes convaincus du bilan, que le président de la République aura son second mandat. Mais comme on ne sait pas passer outre les formalités électorales, notamment sur le plan compétitif avec les challengers, il faudrait attendre la confirmation des résultats avec la CENI, il faudrait attendre l'étape de la Cour constitutionnelle. Tout ça, c'est ce qui fait que vous puissiez dire que moi, dans ce qui n'a pas botamité, ça serait comme boté. Mais comme vous avez déjà l'esprit, que moi, dans la boté, en tout cas, le roi la botamine à R, il n'y a pas si. Non, après, c'est comme Samson. Le roi la botamine à R, car au chômage, c'est lui. Non, après, c'est comme Intel. Donc, voilà. Voilà, donc, les amis qui vont compétir avec Fachi auront, en tout cas, auront très chaud dans le sens de convaincre, mais comme c'est le jeu démocratique, la porte est ouverte. La porte est ouverte, ils sont libres de postuler. Tout à fait. Nous avançons petit à petit vers la campagne. Le CESAC prend des décisions, il interdit des messages de campagne dans les réseaux sociaux. Il avait même publié un communiqué que pas de débat contradictoire entre les candidats. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Parce que la population, normalement, a besoin d'entendre ces candidats à qui ils doivent faire confiance. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, la République pouvait bénéficier
de cet exercice de débat contradictoire entre candidats? Bon, évidemment, il s'agit d'une décision prise par une des institutions d'appui de notre démocratie, les CISAC. C'est-à-dire, ça rend des institutions d'appui à la démocratie autant que la CENI, autant que la CNDH et le consort. Donc, on ne peut pas outrepasser l'application d'une décision prise déjà par la hiérarchie de cette structure. Mais sinon, moi, je pense que les candidats auprès de leur base auront... le vrai débat à faire, ce n'est pas entre challengers. Le vrai débat à faire, c'est entre les compétiteurs et sa base, et sa population. Voilà, on est prêt pour vous réitérer la confiance, pour vous donner les seconds mandats, comme c'est le cas avec Fachi. Mais voilà ce qu'on n'a pas aimé le long du premier quinquennat. Maintenant que nous comptons vous donner les deuxièmes, nous voudrions qu'on puisse évoluer sur ces pas. Est-ce que vous pensez que ce que la population est en train de décrier sera amélioré, surtout que ça sera son dernier mandat? Non, évidemment, les choses s'améliorent déjà. Si le président de la République a demandé à sa population congolaise de lui donner la seconde chance de poursuivre son œuvre de développement de la République démocratique du Congo, parce qu'en toute conscience, il sait qu'il n'a pas achevé ce qu'il voulait. Mais apparemment, il a commencé. C'est dont vous parlez qu'il a commencé. C'est seulement dans les grandes villes. Hier, on a fait un duplex avec le coordonnateur de la société civile de Kamako, où il y a plus de 10 000 Congolais expulsés de l'Angola parce qu'ils vont d'une manière frauduleuse ou clandestine. Il nous a révélé que les 145 territoires à Kamako, ils ne savent pas comment les vivre. Ces personnes refoulées, expulsées de l'Angola, vivent à même le sol et sous la belle étoile. Est-ce que ces prouesses du chef de l'État, on doit que le vivre dans de grandes agglomérations? Non, ce n'est pas vécu seulement dans les grandes agglomérations. Autant moi aussi, je vous donnerai l'exemple de chez moi à Mayombe. Précise pas. Ou à Mayombe, plus loin vers l'ex-résidence du feu président Kassavubu. C'est normal. Voilà. C'est normal parce qu'on voit l'image d'un président de la République. Non, même pas. C'est-à-dire que moi, j'ai cité un cas, les amis pourront citer d'autres. Autant vous avez cité un cas, dans le sens opposé de ce que nous vantons comme prouesse de 145 jours. Donc ça va comme ça. Mais je pense que globalement, les prouesses de cette histoire de 145 jours produisent des effets. 145 territoires. 147 territoires, pardon, pour ne pas parler des jours, là. C'est l'esprit caméré qui me prend. Donc, 145 territoires. Donc, ce sont des cas isolés, accompagnateurs des cas de réussite. Mais je pense que le moment venu, le temps venu, avec les seconds mandats du chef de l'État, avec la vigilance qui est autour de ces projets, ils finiront par avoir les résultats. Voilà, merci. Nous abordons directement le deuxième sujet, mais je le commence avec les dires de John Numbi qui a parlé. John Numbi a fait une sortie médiatique, mais en lisant, en l'écoutant, je vois, comme on dit en journalisme, les scripts de notre personne, c'est-à-dire la touche de la main de notre personne que de lui. Mais comme c'est lui qui a fait la vidéo, nous l'attribuons ce dire-là. John Numbi dit, le faiseur du monstre sait comment les détruire. Et puis, il propose une transition, mais sans Félix Tshisekedi. Nous nous sommes posé des questions. Pourquoi seulement cette sortie médiatique doit intervenir au soir ou à la fin du mandat de Félix Tshisekedi? Parce qu'il martèle sur des accords, disons que nombreux de ces officiers supérieurs qui étaient présents lors de cette signature ou qui connaissaient les deals sont en vie, à l'exception de deux. Vous qui êtes de l'Union sacrée, Congolais, pas de l'Union sacrée, parce qu'ici c'est la nation. On prend la nation, mais vous êtes du camp du chef. Oui. Comment avez-vous
perçu ce message? D'abord, moi, généralement, je n'aime pas réagir sur l'irréel. Hein. Ça serait une perte de temps ici que de commencer à faire des analyses sur quelque chose qui n'a jamais existé. Ça, c'est le préalable. Ok. Alors, s'il faut tabler sur les réels, je pense que l'unique accord qu'il y a eu entre le pouvoir actuel et les FCC, sortant du pouvoir avec les sénateurs, avec Joseph Kabila, c'était l'accord FCC-Cash, qui malheureusement n'avait pas abouti à des fins de convenance préalables comme c'était avant sa signature. Donc c'est ça l'accord que nous connaissons. Le fameux accord dont ils font allusion, ça n'a jamais existé parce que personne ne l'a brandi sur la place publique. On n'a jamais lu le contenu, on n'a jamais vu les signataires. C'est-à-dire c'est vraiment l'irréel. Je ne peux pas passer mon temps à commencer à... Et d'ailleurs, le chef de l'État l'avait bien éclairé lors de son dernier passage aux Nations Unies, quand il a dit que, quand il nous a donné l'historique et amené, même pas amené parce qu'il a été voté légitimement par les Congolais, mais l'historique de coulisses autour de cette histoire d'accord. Donc je pense que la parole du chef est sacrée. Plus objectivement et plus sérieusement pour cette histoire de John Numbi, moi je ne suis pas en train d'analyser phraseologiquement ce qui est contenu. C'est un militaire pour attirer l'attention des gens. Il fallait une connotation phraseologique un peu agressive. Hein, agressive à l'endroit des personnes qui vont recevoir les messages pour que l'attention soit finalement plaquée sur les discours. Quand il vous dit les concepteurs des monstres, c'est comment détruire les monstres, ça n'engage que lui. D'abord, il est en train d'insinuer qu'il y a un monstre qui existe, c'est-à-dire attribuer à une personne les qualificatifs monstre, c'est déjà, à mon sens, inapproprié, même si c'est pris comme expression utilisée, c'est pas, ça passe pas. Quand il vous dit, par exemple, que de gré ou de force, nous allons reprendre notre pouvoir. Lequel pouvoir? Parce que le peuple, c'est le peuple qui est donné le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi. Attendez, je vais vous découvrir quelques phrases pour lesquelles les gens passent leur temps. Je les ai aussi. Quelques phrases pour lesquelles les gens passent leur temps à suivre. Vous comprenez déjà que les monstres, ce n'est pas un qualificatif honorable, même s'il y avait un monstre initial. Il fallait utiliser autre terme que ça. Il vous dit, on va mais quand il dit que vous jouez avec le président de la République joue avec le feu dans une poudrière. Là, c'est encore comique. C'est encore très comique. D'ailleurs, au départ, vous avez bien dit qu'on sait lire que ce n'est pas lui le concepteur. Il n'a fait que lire. Et rien ne renseigne qu'en tant que lecteur, il est partant de ses points de vue. Peut-être que c'est par imposition, je suis en train de supposer. J'ai aimé l'intelligence dans laquelle vous avez commencé. En fait, j'ai commencé par réfléchir. Non, c'est une très bonne réflexion. On réfléchit. En tout cas, en intellectuel. Après avoir suivi la vidéo, on a réfléchi. Tout à fait. Mais comme c'est lui qui a fait une réflexion pertinente. Comme c'est lui qui a fait qui a lu, qui a fait cette déclaration, donc on l'attribue. Non. Moi, je souscris à l'hypothèse où il n'a fait que le lecteur. Il n'est ni c'est lui qu'on voit. Non, c'est pas lui qu'on voit. On voit John. Non. On voit les concepteurs, entre guillemets. Il n'y en a même pas. Mais moi, je souscris quand même à la conclusion de votre analyse que ce n'est pas lui le concepteur littéral de ce discours-là et que lui serait seulement le lecteur. Et à ce titre-là, je ne sais rien lui coller, je ne sais rien lui mettre dans le dos. Et je comprends qu'il n'a fait que le lecteur. C'est comme on dit, quand une personne ne connaît pas la valeur de oui, même quand il dit non, le non n'a pas de valeur. Mais pourquoi prenez-vous à la légère ce dire-là? Parce que on doit se le dire. Tout ce qui peut se dire autour de John Numbi, il a quand même occupé de hautes fonctions. Il a dit ça où? C'est ça le problème, c'est la question qu'il faut se poser. Peu importe, mais il s'est adressé parce qu'au début,
Il a commencé par parler, dire aux Congolais. Et ça a toujours été la formulation. Il s'est adressé aux Congolais. Laissez-moi terminer ma réflexion. Ouais. Il s'est adressé aux Congolais. Moi, ma crainte, c'est celle de savoir. Enlevez cette crainte-là. Gardez ça pour Dieu. Non, nous restons pragmatiques. C'est un gaspillage. Pourquoi vous prenez à la légère? Parce que jusque la réaction, je crois, du gouvernement est venue tardivement. C'était hier, lors du briefing. C'est venu tardif. Quand quelqu'un vous dit que l'euro n'a pas sabino na oyo abotola, ata pesa yo l'euro te faut bandoromi tout l'euro et l'euro mini aye na zara na ngo. Mais le gouvernement est resté silencieux. C'est après, c'est hier vers 18h que le ministre de la Communication est venu faire le briefing. Et c'était, je crois, le deuxième ou le dernier point qu'ils ont évoqué. C'est quand même une menace parce que John Numbi n'est pas un citoyen comme moi et vous. Il a quand même occupé de hautes fonctions militaires en République démocratique du Congo. Donc, il faut quand même si on ne va pas prendre avec tous les sérieux possibles, mais on doit quand même se poser la question de savoir, courage ou utiwapi. Non, je vais aussi être bilingue dans ma réponse. Voilà. Ndeba Lobaka, le président, les sénateurs avec Kabila le disaient souvent. Ça ne sert à rien de parler quand tout ce que vous dites là n'a pas d'importance plus que le silence. Le silence. Je pense que le silence aussi, c'est un des modes de réponse efficaces pour certaines situations. Donc, comme on va comprendre qu'on a déjà une habitude démocratique d'organiser après chaque 5 ans les élections dans notre pays. Nous avons assisté à la plus belle alternance de la décennie en Afrique. Celle effectuée entre Kabila et les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi. Si vous voulez que la question soit prise au sérieux, je pense que on a déjà un code pénal numérique qui existe. Et c'est par voie des ondes, par voie des réseaux sociaux, et par voie numérique également qu'il a eu à passer son message. Oui. Donc l'auditeur militaire a du pain sur la planche. Il doit travailler dessus parce que c'est constitutif d'infractions. Il y a beaucoup d'infractions. Hein? Il y a cumul d'infractions. Pour citer l'incitation des militaires à la désobéissance civile, il a outragé les institutions, les chefs de l'État et consorts. Mais il a dit il y a plusieurs officiers connaissent, à l'exception de 2, qui ne sont plus en vie. Non, s'il dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir s'il dit que plusieurs sont en vie. Qu'est-ce qu'il veut? Il attend de ces militaires qui sont en vie. Parce que déjà... Il faut voir au régime que ces généraux-là savent comment est-ce qu'ils sont... Non, je suis en train de vous dire, voilà la mathématique face à cette situation. D'ailleurs, on est en train de tout marteler dessus. Non, il faut donc qu'on en parle pour que... S'il faut en parler, moi je vous dis, en raisonnement mathématique, au départ, c'est d'abord un mensonge. Qui n'a pas eu d'accord. Qui a jamais eu d'accord. Ok, nous restons dans cette hypothèse. Dans l'hypothèse des mensonges, nous décryptons ce qu'il a dit. S'il faut décrypter, il a commis des infractions punies par le code pénal militaire. L'auditeur supérieur militaire doit se rendre compte qu'il s'agit d'un général déserteur qui ait commis ces infractions, que les conséquences des droits soient tirées. À l'endroit des populations, les services de sécurité, comme on dit, une information n'est jamais à négliger. Donc, à l'heure actuelle, la République ne connaît pas où se trouve John Numbi. Mais oui, bien évidemment. Mais il est sorti, comment est-ce qu'il est sorti de la République? Parce que toutes les frontières sont surveillées. Donc, si la réaction, peut-être du gouvernement, pouvait venir, elle devait aller dans le sens de lancer un appel dans tout le pays où on pouvait retrouver John Numbi, de l'extrader en République démocratique du Congo. Qui dit que cette démarche-là n'est pas en cours? Qui dit que ce n'est pas en cours? Ça fait 72 heures qu'il a fait cette sortie. Tout ne doit pas être dit sur le place publique. C'est pourquoi dans un plateau de télévision, j'étais en train de condamner cette pratique de communiquer des FARDC en tout moment. L'armée muette. L'armée est par nature muette et secrète. Cette histoire de porter-parole des forces armées, on doit supprimer ça de notre armée.
cette histoire de balancer, de communiquer en tout moment venant de nos FARDC. Je ne suis pas en train de soutenir. Autant, et j'encourage les services secrets de notre pays, et sûrement qui sont déjà dans les démarches, dans le sens de collaborer avec les États pour que l'on puisse retrouver géographiquement et physiquement où se trouverait le général. Mais sinon, j'ai fait mieux la réplique du VPM, Oui. Peter Kazadi, qui parlerait des fugitifs et puis des généraux qui parlent en cachette. Un fugitif, mais qui peut faire mal aussi. Mal avec qui? Avec l'accompagnement de qui? On peut pas... Au début de ces dires, je prends, il dit, le silence m'imposé par mon statut d'homme d'État, car la sécurité de notre peuple en dépendait. Mais ça. J'avance pour que je puisse vous donner les dires parce qu'on avance progressivement vers la fin. En descendant, il dit, il a fallu un accord pour éviter effusion du sang parce que... Non, il y a eu un parce que ceux qui nous suivaient de l'extérieur, nos détracteurs, voulaient nous imposer ce qu'ils voulaient nous imposer. C'est pourquoi, dans le c'est pourquoi, c'est où il a parlé de cet accord que certains officiers connaissaient. Vous parlez d'un général fugitif, mais qui connaît quand même certains secrets d'État. Ouais. Donc, ça reste un danger pour la République. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est à l'extérieur, il connaît certains secrets d'État. Il reste un danger pour la République. Sans vous prendre au mot, qu'est-ce qui est à prendre en compte entre les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi niant l'existence de cet accord et les dires du général Nombu? Je pense qu'on est africain et la parole du chef est sacrée. On est en train de faire des analyses. Évidemment, sur le plan du contenu, il y a un travail qui est donné à nos voyants auditeurs militaires, des poursuites. Dans le service de sécurité. Évidemment, ça dit ça s'étend au service de sécurité que de tirer les conséquences contenues dans les discours du général Numbi. Mais sinon, moi je pense que les Congolais n'ont plus le temps pour les armes, ils ont le temps pour la voie démocratique et choisir librement les dirigeants et par voie démocratique et accorder à chaque dirigeant qui passerait président de la République c'est 5 ans. Et voilà, c'est un peu ça. Monsieur Ritbula, nous vous disons merci d'être passé. C'est vrai que c'est 45 minutes, mais ça coule comme de l'eau. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que le plateau sera toujours là quand il faudra que vous puissiez passer. Parce que la République démocratique du Congo, c'est le seul pays que nous avons. Même ceux qui vont changer de nationalité, on les rappelle toujours français d'origine congolaise, belge d'origine congolaise. Toujours sans origine. Ça prouve à suffisance que cette terre nous appartient. Les Bakongo disent que le Congo, Infuma, c'est-à-dire c'est l'arbre où l'oiseau vient planter les nids pour dormir. Tu peux aller partout, mais la finalité, tu reviendras parce que ici, c'est où tes ancêtres sont passés. Merci beaucoup. Je vais donner juste un conseil. Vous qui avez l'habitude de chercher à tout savoir sur la vie des autres, concentrez-vous d'abord de votre vie. Cherchez à faire de meilleur pour votre vie avant Bobanda Lukaka, Koyeba. X a salaki nini, Y a salaki nini. Le lengue on a salé la ramambunanga, et ça le lengue obino vous salé la ramambunabinote. Donc apprenez d'abord à ordonner vos vies avant de chercher à ordonner les vies des autres. Merci beaucoup à l'équipe technique. Je vois Torres Atibou à la prise de vie et en train de nous prendre les photos. Il y a Samuel Ilunga qui était là au four et au moulin. À la régie finale, je vois Dan Benj, moi je l'appelle Tonton Benj, et il y a Gelor Mouya, communément appelé Coco Mouya. Vous qui avez aimé cette émission,
Allez nous suivre sur YouTube, il y a toutes nos émissions et puis continuez à vous abonner sur la Fondation Maloua Télévision. On se retrouve demain pour un prochain numéro, mais demain à la présentation, c'est Elvis Meti. Moi, vous me retrouvez le vendredi. Bye bye.